Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un tirage à choix. Tirage à choix pour essayer d'éclaircir une question sur laquelle vous butez, vous avez un doute. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais vous proposer trois cartes. Celle, les points forts, la deuxième, les points faibles, et la troisième, ce sera le conseil de l'univers. Donc, en ce qui concerne les choix, vous avez le choix entre le tigre et le dauphin. Ça, c'est la première chose. Je mettrai en barre d'infos dessous le minutage pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. En attendant, j'ai tiré la carte de l'énergie globale des deux tirages. Je vous précise aussi que c'est un tirage intemporel, donc qui peut être vu plus tard et les réponses seront aussi adaptées au moment où vous regarderez ce tirage. Allez, c'est parti. On va donc commencer par l'énergie globale. Vous avez vu, j'ai mis ça sur un joli petit canard. J'ai trouvé tout sympa. On va le déposer de là, le canard. L'énergie globale. Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors, que nous dit cette carte? Déjà, 9, moi, ce qui m'intéresse, 9, c'est la carte 19. Si je fais 9 et 1, ça fait 10. 10, on arrive sur une fin de cycle. Et cette lame nous dit en fait que la vie n'est pas statique. La vie, il y a toujours des choses qui changent. On doit laisser certaines choses derrière nous, on doit en créer d'autres. Il y a des moments où effectivement, on doit se laisser aller, faire confiance à la vie. Donc là, nous sommes dans des énergies où tout bouge. C'est bien d'ailleurs ce que tout le monde ressent actuellement, hein. Ce besoin de laisser quelque chose, de, de faire une pause, d'assimiler, je dirais la guérison. Ce sont des énergies de guérison pour pouvoir faire confiance également à l'univers, se faire confiance soi-même et se projeter dans l'avenir. C'est une danse éternelle. C'est tout à fait ça. Alors, on va regarder pour le choix numéro 1. Je vais remettre la carte ici, qu'on puisse la voir. Ok, zoom. Alors, pour ceux qui ont choisi le tigre, on va commencer par la première carte, vos points forts. Vos points forts, vous êtes la reine, ou si vous êtes un homme, le roi. La partie féminine, c'est vous également les hommes, de pentacles. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de cette reine-là? Vos côtés positifs, c'est que visiblement, vous êtes autonome. Vous êtes autonome, hein, vous êtes déjà arrivé à un stade de reine, de roi, là. Vous êtes plein de ressources aussi, hein. Vous êtes plein de ressources, d'imagination. D'imagination et aussi de... Vous êtes créatif, créative, hein. Ici, cette reine nous dit aussi que vous êtes capable de vous exprimer librement, hein, et puis que vous êtes plein de choix, vous êtes
vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, la joie, l'autonomie, vous êtes pleine de ressources, vous avez une énorme imagination. Voilà, ça c'est votre point positif. Voyons votre petite faiblesse par rapport à votre question. Oui, c'est... On va mettre comme ça pour ne pas me tromper. Alors, c'est votre faiblesse, c'est le 2 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le 2 de Pentacle? Le 2 de Pentacle, euh, visiblement, vous avez quelques difficultés à jongler. Parce que le 2 de Pentacle, il s'agit ici de faire... Il ne faut pas se poser, s'arrêter sur une idée. Il faut pouvoir jongler avec toutes nos capacités, tous les aspects de notre vie. Vous avez un souci, vous vous posez une question sur ce souci, par exemple, je ne sais pas, sentimental, vous lâchez pas tout ce qui est ménage, courses, enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ce 2 de Pentacle nous dit qu'il faut regarder tous les aspects de votre vie en mouvement, parce que tout est lié. Il y a une idée aussi de souplesse, hein. Il faut être souple également pour ne pas tomber. Il faut savoir s'adapter à la situation. Laisser partir aussi au loin. Laisser partir ce qui... Oui, il y a cette idée, ce message aussi de laisser partir ce qui doit aller et de vous adapter à justement ce qui part, ce que vous laissez partir, de vous adapter du coup à cette situation en prenant en compte tous les autres aspects de votre vie. Vous ne focalisez pas sur ce qui est en train de partir. Il y a autre chose en vous. Ok. Il y a peut-être aussi cette idée de... Vous voyez, en vous, on a chacun un côté conscient et inconscient. Intégrer les deux, hein, tous les aspects en fait, hein, de nous-mêmes aussi. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait travailler un petit peu plus, parce que tout ce qui est autonomie, créativité, ressources, tout ça vous avez, mais ce côté laisser partir, de toute manière la carte, hein, disait bien, de l'énergie générale, c'est une danse éternelle la vie. Donc laissez partir, ayez confiance en vous, vous avez toutes les ressources et équilibrez-vous. Votre conscient, votre inconscient, tous les autres domaines de votre vie également. Voilà, ça c'est votre faiblesse. Alors on va voir le conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'il vous propose? Ben, non, cette carte ne m'étonne pas, hein. C'est le 3 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit le 3 de Pentacle? En fait, il vous conseille voilà, de miser sur toutes les facettes de soi. J'en parlais juste avant avec la carte de l'équilibre. Vous avez la créativité, vous avez les ressources, vous avez la capacité de dire ce que vous voulez, d'exprimer, d'aller vers les autres grâce à l'expression. Vous êtes pleine de joie. Donc, si vous rééquilibrez avec le 2 de Pentacle, c'est ce que l'univers vous conseille de faire. C'est prendre vraiment, investir, prendre en compte toutes les facettes de vous dans votre projet. C'est aussi, vous voyez, avec ce parchemin, j'ai aussi le message de il est temps de mettre en place.
il est temps de vous engager. Voilà, d'intégrer dans le contrat, là, les idées et puis de les mettre en action. Investir aussi, c'est peut-être... il y a aussi cette idée, pour certains, de partenariat avec les autres. Intégrer, comme je disais, travailler avec toutes ces facettes de soi-même, mais aussi, il y a peut-être une question de partenariat. D'autant plus que, visiblement, vous avez, avec la reine de Pentacle, la capacité d'être libre dans votre façon de parler. Vous avez un caractère jovial, donc les messages devraient passer correctement, pleine d'imagination. Donc voilà. Donc si je résume, vous êtes autonome, vous avez vraiment toutes les ressources en vous, vous avez vraiment les idées, l'imagination pour se faire. Vous êtes capable de parler avec des mots, avec les personnes, même avec vous-même, euh, de manière fluide. Vous êtes pleine de joie. Euh, il y a juste le fait il faudrait que vous preniez en compte qu'il y a peut-être certaines choses à lâcher. C'est la vie, ça tourne. Et de vous rééquilibrer par rapport à ça. Parce que euh, rééquilibrer déjà en soi, le conscient et le subconscient, euh, vous avez la capacité, donc faites-le, c'est de vous adapter à la situation et de rester en mouvement, quoi, de ne pas rester sur place. Et le conseil, c'est bien de, avec tout le potentiel que vous avez en vous, prendre tout ce potentiel pour faire votre projet pour répondre à votre question. Et là, on vous dit, il est temps, hein, il est temps de le mettre en place. Là, d'intégrer vos idées. Hein. Il est temps d'agir. Agir avec soi, et en équilibre, et agir en partenariat, je dirais. Il y a peut-être aussi l'idée, vu qu'on est sur du pentacle, du denier, ça touche tout ce qui est matériel. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la maison, c'est tout ce qui est terre à terre, matériel, création d'entreprise, voilà. Hein, vous arrangez ça comme vous le sentez. Alors ça, c'était pour le choix numéro 1. On va voir le deuxième choix, qui était, rappelez-vous, le dauphin. Alors, pour le dauphin, qu'est-ce qu'on nous dit? Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc, vous vous posez une question. La première lame correspondra à vos points forts, la deuxième correspondra à vos points faibles et la troisième lame sera le conseil de l'univers. Allez, c'est parti. Donc, en point fort, vous êtes, mesdames et messieurs, vous avez l'énergie de la princesse de coupe. La princesse de coupe, qu'est-ce que c'est? Quelle énergie elle a? Ben, déjà, on est dans les coupes, dans les émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà capable de mettre ses jugements de côté. Ou ça peut être aussi, vous êtes capable aussi de mettre les jugements des autres de côté. Hein. Vous avez votre propre idée et vous mettez de côté tout ce que les autres vous disent. Donc, vous avez déjà cette possibilité. Vous êtes sur des énergies je dirais, d'amour. Hein. D'amour, mais d'amour sans attendre de retour. Vous voyez, vous êtes comme une muse
Voilà, vous êtes une muse. euh, c'est l'énergie de la muse qui, euh, qui crée, qui, a, qui, a, qui emmène une grande inspiration, de grandes idées. Hein. Il y a vraiment là soit un début d'amour, pour, si on parle sentimental, ou d'imagination, et à tout ce qui est aussi de l'intuition, de la création. Peut-être avez-vous un projet, votre question pose sur ce projet-là, de l'intuition, de création artistique, d'amour, euh, d'aventure. Voilà. Donc ça, vous êtes en capacité, vous avez toutes ces idées-là. Vous êtes capable de faire ça. Mettre de côté les jugements des autres. Vous êtes capable d'être ouverte, de ne rien attendre en retour. Donc d'avancer, de créer, d'avoir vraiment de l'inspiration. Euh, début de... Oui, un éveil à l'intuition, à l'amour. Voilà à quoi me fait penser cette carte. Voyons voir vos points faibles, ou votre point faible. Je ne vois pas pourquoi je mets au pluriel. On va bien voir. Alors, la reine d'épée. Oh, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est... Vous avez pris des coups. Hein. La reine d'épée, elle a pris des coups tout le long de sa vie. Hein. Et du coup, vous avez du mal. Vous vous renfermez peut-être un peu trop sur vous. Hein. Vous avez du mal, du coup, à communiquer, déjà avec vous. Vous utilisez plus votre intellectuel que vos émotions. Pourtant, vous avez beaucoup d'émotions, de créativité, d'amour. Hein. Mais avec cette reine d'épée, vous pensez plus mental. Vous avez peur de communiquer avec votre vous, ce que vous éprouvez, ce que vous avez envie réellement, vos émotions. Vous vous faites pas confiance parce que vous avez peut-être dû à un moment donné essayer, ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez et du coup vous êtes craintif, vous êtes pas bloqué je dirais, mais voilà, il y a une retenue. Vous êtes plus confiance en... Oui, en... Faites plus confiance en votre émotion, quoi. Et par rapport aux autres, normalement, la reine d'épée, euh, la reine d'épée, elle a acquis de la sagesse grâce aux autres, hein, parce qu'elle a parcouru tout un chemin pour arriver ici. Peut-être aussi, il y a effectivement, je parlais de jugement, vous êtes capable de mettre de côté les jugements, vos jugements ou ceux des autres. Peut-être s'agit-il dans cette situation de mettre de côté vos jugements pour écouter les messages sages que cette reine d'épée vous dit aussi, hein, puisque la reine d'épée, ce sont de sages messages hein, qu'elle donne. Hein. Ce sont des idées qu'elle a récupérées de tout le monde et qu'elle vous transmet. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Hein. Euh, du coup, il y a aussi cette idée que vous êtes, oui, vous êtes en mesure de transmettre aussi aux autres. Vous êtes en mesure de, quelque part, d'entretenir, d'aider les autres. Mais parce que vous réfléchissez uniquement au niveau du mental et non pas de votre cœur, ça passe pas. Le fluide passe pas. Donc il faudrait aussi votre point faible, c'est vraiment
arrêtez de penser, enfin arrêtez si vous le souhaitez, hein. L'énergie de cette carte vous dit, il serait bien de ne plus penser avec votre mental, mais avec votre cœur. Cette fois-ci ne sera pas forcément comme dans le passé. De toute manière, la carte, l'énergie principale, rappelez-vous du tirage, c'était une danse éternelle. Hein, tout change dans la vie. Donc, faites confiance un peu plus à vous. Écoutez peut-être soit vos conseils à vous, ou peut-être des personnes autour de vous qui sont avisées, qui sont sages. Et puis, oui, prenez confiance en vous. Communiquez. Ouais, on va aller voir un petit peu le conseil de l'univers par rapport à vos qualités et vos faiblesses. Alors, c'est le 2 d'épée. Ben voilà, hein, le 2 d'épée, il vous parle bien de mental et de cœur. Hein. Le 2 d'épée, vous êtes dans une situation, vous êtes posé déjà, vous voyez, sur un banc et c'est presque comme si on vous demande de vous poser un instant. Je vais reprendre la carte d'énergie générale. Vous voyez, ici, on vous demandait, pour certains, c'est un temps de pause aussi et de faire confiance. C'est la voie de la moindre résistance. Prenez le temps. Prenez le temps de vous poser, comme ici. Bandez-vous les yeux afin de fermer la porte à l'intellectuel et d'écouter votre cœur. Là, il y a un choix à faire. Il faut que ce choix soit juste, juste par rapport à ce que vous voulez, vous. Mais voyez, il y a aussi les oreilles, c'est les yeux qui sont bandés, pas les oreilles. Donc, peut-être aussi écouter les sages conseils des autres. Ça, c'est chacun est à même de voir par rapport déjà à ce qu'il veut intérieurement, voir, écouter plutôt ou pas les conseils des autres. En tout cas, déjà s'écouter soi-même. Mais là, vous devez vous poser et faire ce travail. C'est un conseil pour obtenir votre réponse. Ne pas partir directement comme ça, quoi. Hein, c'est le temps d'intégrer. Voilà, vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein, vous êtes une muse, vous avez l'inspiration, vous avez la création, vous avez tout là en vous. Il y a juste ce petit côté mental qui n'écoute plus du coup son cœur. D'où l'idée de se poser, de museler son mental et de voir ce qu'on veut réellement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces réponses vous auront aidé à, à comprendre, à voir. J'essaye de baisser la caméra en même temps que je vous parle, vous avez vu, à voir, à comprendre où vous en étiez et ce que vous deviez faire. Et en tout cas, moi, ça me donne des pistes de travail. N'hésitez pas à mettre un retour sur, sur cette vidéo, sur cette guidance, afin que je sache. Je suis curieuse, hein. C'est si vous le voulez, bien sûr. Si ça vous a permis de débloquer une situation, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour être au courant des différentes guidances. Mettez des pouces. C'est toujours agréable d'avoir un petit pouce, un retour et ce partage. Et puis partagez, partagez. Il y a peut-être des gens autour de vous justement qui ont besoin d'avoir un conseil de l'univers.
pour une réponse bien précise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.